Après l'appel, Léa s'est dit « Non, Jack ne peut pas venir. Que faire pour le retenir ?» Elle a réfléchi et a trouvé la réponse. L'argent. L'argent allait le retenir. Mais comment demander l'argent à Léa? C'est la question qu'elle s'est posée maintenant. La journée était si irritante au travail qu'en rentrant, Léa n'aspirait qu'à qu'une seule chose, dormir. Qu'elle ne fit pas sa surprise de trouver Léa, sa jumelle, totalement différente de l'habitude. Elle était joyeuse, avenante et l'attendait pour dîner. Léa, épuisée et ayant déjà mangé au travail, ne put refuser l'invitation de sa sœur, d'autant plus que c'était tout ce qu'elle désirait, que Léa s'ouvre enfin, comme une vraie sœur. La surprise fut plus grande lorsque Léa lui annonça que c'était elle qui avait préparé le dîner. Léa jeta un regard au majordome qui acquiesça directement. Bien qu'elle appréciait le geste, elle n'était pas dupe. Elle désirait plus que tout que sa jumelle change, cesse de se murer dans sa chambre et fasse un effort pour communiquer. Chaque fois qu'elle tentait d'engager la conversation, c'était comme si elle devait la forcer à parler, sans jamais obtenir une réponse spontanée. Léa comprenait cette froideur. Le détective privé qui les avait aidés à retrouver Léa lui avait révélé des détails sur son enfance, une période très difficile qui expliquait son comportement. Ces changements soudains lui semblaient trop beaux pour être vrais, mais elle préférait cette nouvelle Léa à l'ancienne. Au cours du dîner, Léa, d'ordinaire si silencieuse, ne cessa de parler et de raconter des histoires. Elles rirent ensemble, un moment de complicité qu'elle n'avait jamais connu. Après les repas, Léa, exténuée, s'éleva pour monter dans sa chambre. C'est à ce moment qu'elle sentit une main à retenir. Surprise, elle se retourna vers sa jumelle qui lui dit « Attends, j'ai quelque chose à te dire. » « Je t'écoute, répondit Léa. « J'ai un problème. J'ai une dette à payer. Mon ami est menacé à cause de ça. Et tu sais, pour survivre, j'ai dû emprunter par-ci, par-là, soit pour manger, soit pour... » Elle n'eut pas le temps de finir que Léa demanda combien il était faux. Léa donna les montants. En quelques clics sur son téléphone, Léa effectua le virement. Aussitôt, le téléphone de Léa vibra. En voyant la notification, un sourire immense éclaira son visage. Folle de joie, elle se jeta dans les bras de sa sœur. « Merci, merci, tu es un amour !» Sans rien ajouter, Léa monta se coucher. Le lendemain matin, elle partit très tôt, sans prendre le petit déjeuner. Elle avait une réunion importante et elle devait ensuite rejoindre Traîne. Elle salua sa sœur à travers la porte et s'en alla. Une tension grandissante. Pendant leur pause déjeuner, Traîne avait invité Léa à le rejoindre dans un restaurant. Il voulait mettre les choses au clair concernant la dernière fois, mais aussi aborder un sujet très important.